Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et merci à notre ami Jésus de nous guider si bien dans ce cours en miracle. Rappelez-vous, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Et Jésus nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Tu peux accepter ta leçon d'aujourd'hui. Cette leçon d'aujourd'hui intègre, explicite, rend évident ce qu'est le pardon dans nos vies. Pardonner, c'est défaire ce qui n'a jamais été. Et enfin accepter la vérité qui, elle, est éternelle, le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Je rappelle une chose. Pour le moment, parce que ce ne sera pas nécessairement toujours comme ça, mais pour le moment, j'enregistre à 7 heures le matin. Mais entre 7 heures et 7h30 ou un peu plus, c'est un partage entre nous, qui est en fait l'intégration de notre leçon d'hier par nos expériences qu'on partage, par nos questions, par les miracles qu'on partage. Et cette intégration, je vous invite à venir à ce partage sur le Zoom à 7 heures le matin. Par la suite, j'enregistre la leçon et on prépare notre journée. Évidemment, si tu revois ce vidéo dans 3 ans, ce ne sera pas le 7 heures le matin qui va être conséquent, significatif pour toi. Mais j'en profite en ce moment pour vous inviter à ce partage sur le Zoom, en direct. Parce que c'est un moment de vérité. Vous savez, notre consigne de travail dans nos Zooms, c'est ce cours et le cours. Et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre. Et j'apprends ce qui est écrit dans notre beau livre, leçon par leçon. Et les leçons, faire nos leçons, est le moyen euh, pour atteindre le but de ce cours, qui nous est expliqué dans les 700-800 pages du début du texte, dans ces concepts qui renversent toute notre manière de voir. Et maintenant, dans ce partage, on a une deuxième consigne. C'est un rendez-vous du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout ce qu'on s'était appris, en particulier comme point de repère, on peut comprendre entre le bien et le mal, entre les évolués et les pas évolués, les fins et les pas fins, et avec la culpabilité, la petitesse qu'on avait inventée, rêvée dans nos vies, on s'était fait des dieux punisseurs, des dieux absents, des dieux après la mort. De mort, il n'y en a pas. Mais tout cela disparaît littéralement en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. J'avais pas vu le Saint-Fils de Dieu en mon frère, j'avais vu un égo coupable, pas évolué. Voilà, c'est moi qui est le coupable, c'est la petitesse, la culpabilité n'est pas notre réalité. C'est pour ça que dans cette deuxième partie de nos leçons, qui vont être organisés autour des thèmes qui vont nous amener à accepter le réel, la vérité comme Jésus nous l'enseigne. Notre véritable identité commence par la question, mais qu'est-ce que le pardon? Alors, le point que je veux vous partager en ce moment, c'est quand on se rend compte dans nos réunions autour de la table, ça fait plus de 10 ans que je fais des rencontres qui sont toujours aussi grand que ce qu'on veut bien accepter. Mais c'est toujours le même point de départ. C'est une rencontre du Fils de Dieu et non pas une rencontre de l'ego, entre égaux, où on partage opinions, euh, perceptions, souffrances. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors toutes nos questions, on les porte à la lumière et on voit la face du Christ dans nos frères. C'est ça qu'on apprend entre nous. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Qu'est-ce que le pardon? C'est de se pardonner d'avoir cru à l'ego,
à la souffrance, à la culpabilité. Alors, bienvenue dans ces partages en direct à 7 heures. Et maintenant, j'arrive à notre leçon du jour. Je vais me permettre de lire un peu trop rapidement cette page. Nous en sommes déjà à la 9e journée pour comprendre le pardon. Jésus nous dit l'amour qui m'a créé. Cet amour A majuscule, c'est Dieu. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Et tout le reste est faux. Qu'est-ce que le pardon? C'est d'accepter que je suis l'amour de Dieu en ce monde. Et c'est donner. C'est en donnant qu'on reçoit. Qu'est-ce que le pardon? Je vais donc comprendre que je suis l'amour de Dieu en ce monde et que tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tout le reste est insignifiant. Tant de souffrances depuis peut-être des millénaires, en tout cas depuis le début de notre vie sur la terre, qu'on pense encore que nos souffrances sont réelles, que des coupables à cause de Dieu est notre seule cause. L'amour qui m'a créé est ma seule cause. L'amour qui t'a créé, mon frère, est la seule cause. Qu'est-ce que le pardon? Défaire ce qui n'a jamais été. Accepter la vérité en toi. Mon frère, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors on est à notre 9e journée pour comprendre ce thème. Mais qu'est-ce que le pardon? Qui va nous amener à nous réveiller de tous nos rêves de séparation. Rappelez-vous cette phrase. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de s'être cru séparés. Et c'est là que dans nos esprits séparés, on a inventé le péché, le mal, la culpabilité. Mais ce n'est que du rêve. Et tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil qu'enfin tu pardonnes au lieu de condamner. En cette 9e journée où on explique, où Jésus nous enseigne qu'est-ce que le pardon, on arrive tout proche d'en finir avec l'idée même que nos souffrances sont réelles. Qu'est-ce qui est réel en toi? C'est pas ton corps malade, ton corps avec ses émotions de colère, de tristesse, c'est pas les blessures du passé, c'est pas tout ce que tu as cru de souffrance dans ta vie. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Aujourd'hui peut-être, et on va tous y arriver. Qu'est-ce que le pardon? Ce pardon, je veux l'apprendre, comme Jésus me l'enseigne. Et il m'enseigne à pardonner comme Dieu pardonne, lui, qui n'a jamais condamné. Alors le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Ce pardon, il ne pardonne pas le péché, la culpabilité, pour les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. C'est pas écrit, il n'y a pas d'erreur dans ce monde. Mais on en a fini de transformer les erreurs en culpabilité, en péché pour vivre de la culpabilité, la projeter sur les autres. Et quand on ne savait plus comment gérer la culpabilité, on a inventé un Dieu qui envoyait des épreuves. C'est lui le coupable qui m'a envoyé une épreuve, une raison de souffrir. C'est pas Dieu qui a fait tomber un avion. C'est pas Dieu qui a envoyé la guerre ou les 7 plaies d'Égypte ou une maladie. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. C'est toi qui pourras plus. Vous savez le geste ridicule que je faisais? Se taper ses doigts. Je ne peux pas inventer une image plus insignifiante que d'essayer de chercher des vieux démons en soi. C'est quoi que j'ai à pardonner? C'est quoi mes vieux péchés cachés? La réponse c'est que tu n'en trouveras pas. Mais apprends ce pardon comme Jésus nous l'enseigne et tu vas te rendre compte que tu ne chercheras plus de vieux péchés en toi, de vieilles cicatrices, de rancœur.
n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. L'amour m'a créé. Et l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Ce pardon, comme Jésus nous l'enseigne, il n'y en aura plus de petitesse, de cicatrices du passé, de péché, de justification de maladie à cause d'eux. Pour le Saint-Esprit, ce monde, le temps en ce monde, sert à pardonner. Et pardonner, c'est guérir. Le temps en ce monde, et c'est court le temps qu'on a un corps dans ce monde, mais il sert à guérir au lieu de condamner et de trouver des raisons de souffrir. Bienvenue dans ce monde réel. Le monde réel, c'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est une idée fausse sur le Fils de Dieu. Et le pardon voit simplement sa fausseté et par conséquent en lâche prise. Il n'en est rien. Quand tu vois ton frère, le coupable qui t'a volé, le vois-tu réellement? Il est un coupable, un voleur, ou tel que Dieu l'a créé? Qu'est-ce que le pardon? Aujourd'hui, peut-être, on va enfin poser la question, mais pas à l'ego, pas à la psychologie, à toutes les coutumes sociales, à tout ce qu'on a appelé. C'est comme ça, moi, dans ma vie. Mais on va poser la question à la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, qui connaît ce qu'est le pardon et qui va nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Et maintenant, tu es libre. Libre parce que tu en lâches prise de ta manière à toi de vouloir améliorer la situation. C'est pas le monde qui va changer, c'est toi qui le verras plus de la même manière. Et tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Et dans cette lumière, c'est pas la guerre qu'on va faire, c'est retrouver enfin notre unité. Ce qui alors est libre d'en prendre place est maintenant la volonté de Dieu. Et Dieu, c'est ce tout, cette unité. Il n'y a pas de conflit en Dieu. Il n'y a pas de guerre en Dieu. Il n'y a pas de maladie non plus. Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Et tant que la culpabilité reste encore, entre guillemets, vraie pour toi, quelque part dans ton esprit, c'est pas Dieu que tu vas trouver. Et Dieu n'est pas une religion. Mais Dieu est notre source qu'on n'a jamais quittée. Dieu est amour. Et c'est la réalité de ce que nous sommes. Amour. De la même volonté que Dieu. C'était notre leçon il y a 2 jours. Et une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement, qui se sépare et juge, condamne, et qu'elle ne mettra pas en doute, et bien qu'il ne soit pas vrai. Alors l'esprit est fermé et ne sera pas délivré. Et une pensée protège la projection, la pensée protège la projection. Et la protège en resserrant ses chaînes. Je le sais que je suis mal. Toi, tu le sais pas. C'est moi qui sens ça dans mon corps, dans mes émotions et le reste. La pensée qui condamne, tu vas projeter toutes les raisons de voir que c'est vrai que ta douleur est vraie. En resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions sont de plus en plus voilées, obscures, moins facilement accessibles à ce doute. Jette un doute sur la certitude que ta peur est vraie, que ta maladie est ta réalité. Je ne suis pas un corps, alors je ne suis pas une maladie. Jette un doute, mais la pensée qui protège la projection, si tu gardes ta pensée qui ne pardonne pas, tu vas voir toutes les raisons de souffrir en ce monde et d'en mourir.
et tu vas garder ta pensée loin de la raison. La raison étant la recherche de la vérité. Et qu'est-ce qui peut s'imposer entre une projection fixe et ce qu'elle a choisi comme but visé? Veux-tu encore condamner un seul de tes frères, le trouver coupable de ta souffrance? Ou alors c'est toi le coupable? Est-ce que c'est ça ton but? Ou alors aujourd'hui, tu veux enfin apprendre qu'est-ce que le pardon? Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique, elle poursuit son but, déformant, renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi loin de la raison, en projetant «j'ai mal à cause d'eux» et de trouver des coupables encore et encore. La distorsion est son but. On a tout mis sans dessus-dessous, ainsi que le moyen par lequel elle voudrait l'accomplir. Elle se lance dans de furieuses tentatives. Vous savez, la colère est jamais justifiée. Mais tu veux expliquer pourquoi tu es angoissé, pour fracasser la réalité. La vérité en toi, la réalité en toi, c'est de l'angoisse ou tel que Dieu t'a créé? Amour. L'amour t'a créé, pareil à lui-même. Mais tu veux fracasser cette réalité sans un souci pour quoi que ce soit qui paraît présenter une contradiction à ce point de vue. Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Expliquer le comment du pourquoi de notre souffrance. Le pardon, il regarde simplement, attend, ne juge pas. Retenez cette courte phrase comme étant ta décision de changer d'esprit sur ce que tu pensais qu'était ta souffrance, la souffrance de l'autre, la souffrance dans le monde. Qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. Alors on comprend dans cette phrase que toutes les illusions de ce monde nous sont données à pardonner et non pas à souffrir. Mais qui voudrait se pardonner d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité, doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Dans cette belle prière à notre Père. Et aide-moi à accepter, Père, uniquement ce que tu nous as donné. Dieu ne nous a pas donné le mal, la maladie, la guerre, le conflit, la peur, et certainement pas la culpabilité. Accueillir la vérité, c'est de pardonner toutes ces illusions. Qui voudrait se pardonner d'avoir cru qu'on était des coupables, doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Ce pardon véritable regarde la souffrance dans ce monde, ma souffrance, ta souffrance. Attends, ne juge pas, ne fais rien donc, et laisse le pardon te montrer quoi faire. C'est pas, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans ce monde. Quelle distorsion triste, insignifiante. Mais non, c'est un monde d'illusions. Il n'y a rien à faire dans ce monde. Il n'y a rien à faire pour changer une illusion à une autre illusion. Mais on n'est pas venu sur la terre pour rien. On est venu sur la terre pour pardonner toutes les illusions, pour laisser le pardon nous montrer quoi faire avec la maladie, la colère, la mienne, la tienne, celle de l'autre. Ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire. Celui qui connaît ce qu'est le pardon, par celui qui est ton guide, ton sauveur de toutes les maladies,
de toutes les colères de ce monde, de toutes les souffrances de ce monde. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Ce pardon aujourd'hui, je veux l'apprendre. En faisant notre leçon aujourd'hui, dans ce cours en miracle, et les miracles sont toujours là, ça va être la fin de notre croyance en la culpabilité, en la maladie. Si je ne suis pas un corps, est-ce que je suis une maladie? Le Saint-Esprit nous a déjà pardonné, car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Alors maintenant, tu dois partager sa fonction, pardonner comme Dieu pardonne. La voix du Saint-Esprit en nous a toujours été en nous. Et vous savez, entendre le Saint-Esprit, c'est 2 points. Décider de l'entendre, au lieu de décider d'écouter encore le comment du pourquoi, de cette perception de souffrance et percevoir. Sentir n'est pas connaissance. Sentir n'est pas connaître. Maintenant, tu dois partager la fonction du pardon que Dieu a donné au Saint-Esprit. Et Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Et pardonner à celui que le Saint-Esprit a sauvé de toutes les illusions de ce monde, dont il voit l'impeccabilité. Pardonner, c'est voir la face du Christ en notre frère, tel que Dieu l'a créé. Pardonner, c'est aimer notre frère au lieu de le condamner. C'est voir sa sainteté, la face du Christ en lui, dont il voit l'impeccabilité et que le Saint-Esprit honore en tant que Fils de Dieu. Pardonner, c'est honorer mon frère qui est aimé de Dieu, comme Dieu l'a créé, qui est créé par l'amour de Dieu et qui est l'amour de Dieu en ce monde. On peut être notre frère, a nié sa propre identité, mais dans ce pardon, tu peux la reconnaître. Et je fais un bref regard sur nos 2 dernières leçons. Vous savez, on a souvent répété, la leçon d'hier me sert à faire celle d'aujourd'hui. Tu t'embarques, nous dit Jésus, dans un curriculum très bien organisé. Tout se tient dans notre cours. Alors rappelez-vous notre leçon il y a 2 jours. Voici le saint instant de ma délivrance. Comprendre ce qu'est le pardon, c'est d'être délivré de tout ce faux qu'on pensait vrai dans nos vies. Tout simplement parce qu'enfin je reconnais que ma volonté est la tienne, Père. Aujourd'hui, Père, c'est aujourd'hui que je suis libre parce que ma volonté est la tienne. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir. La volonté de Dieu, notre Père, notre source qu'on n'a pas quittée, pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur parfait maintenant. Pourquoi? Ben parce que la vérité, et Dieu veut qu'on reconnaisse notre véritable identité. Dieu veut qu'on reconnaisse que nous sommes son Fils, créé par l'amour, et donc amour. Et non pas une blessure dans la vie, un choc post-traumatique, une personnalité qui doit évoluer pour grandir. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. La vérité, elle est bonheur. Et Dieu veut ce bonheur pour son Fils. Dieu veut que j'accepte la vérité de ce que je suis. Et le moyen, c'est le pardon. Je veux donc pardonner en moi toutes les images d'ego que j'ai projetées sur toi. Il est comme ça, celui-là. Pauvre de lui, il est malade. Il est malade, il est un corps malade, il est son passé, il est tel qu'il est devenu ou tel que Dieu l'a créé.
Dans le pardon, c'est la vérité qui m'est révélée au lieu de ce que je pensais penser. Qu'est-ce qui va me délivrer de toutes les raisons de souffrir de ce monde? C'est ce pardon. Et aujourd'hui, je suis délivrée de toutes mes peurs, de toutes les peurs que j'ai projetées sur toi, pauvre de lui. C'est pas moi qui se sens coupable, c'est lui. C'est pas moi qui est malade, c'est lui. Si tu vois ton frère malade, si la culpabilité, la petitesse, la colère existent comme une réalité en ton frère, on reçoit ce qu'on donne. Si la culpabilité existe, tu vas te trouver coupable pour n'importe quoi. On est tellement bon dans un cinéma de peur. Mais ce n'est que du rêve. Et dans le pardon véritable, le rêve disparaît pour laisser place à la vérité éternelle, inchangeable. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Le Fils de Dieu en ce jour dépose ses rêves. Qu'est-ce que le pardon? En déposant nos rêves, on poursuit, et c'était notre leçon d'hier, mais qu'est-ce que c'est pardonner des illusions en ce monde? Dieu ne m'a pas condamné. Je ne le fais pas non plus. C'est le chemin que Jésus a fait, qu'il a accepté pour lui-même. Pensez-vous que Jésus s'est déjà senti coupable? Pensez-vous quand il était sur la croix, et rappelez-vous, dernier voyage inutile de la filialité. Mais il a voulu nous montrer dans un exemple extrême. Si c'est l'extrême, c'est pas pour tout le monde. C'est l'extrémité. Mais il a voulu nous montrer que même sur la croix, il n'y avait pas de coupable à trouver, qu'il n'a pas condamné ses frères. Ainsi, il n'a pas justifié une souffrance à cause des coupables qui l'avaient flagellé. Hier, dans l'atelier, il y avait l'expression des bâtons dans la roue. Oh, j'ai eu souvent des bâtons dans la roue. On m'a mis des bâtons dans la roue, qu'importe là. Alors une fois, le Saint-Esprit m'a répondu, mais t'es pas une roue. Et il n'y a pas eu de bâton dans ta roue. Pardonne et tu verras ceci différemment. Je pardonnerai et tous ces problèmes disparaîtront. Dieu ne m'a pas condamné. Jésus n'a jamais condamné. Il m'enseigne et je ne le fais plus maintenant. Je vais donc me pardonner d'avoir trouvé un seul de mes frères coupable. Pourquoi je peux arriver à cette décision qui était notre leçon d'hier, qui va nous servir à comprendre celle d'aujourd'hui? Parce que Dieu connaît ma sainteté. Est-ce que je vais encore nier ce que Dieu connaît? Vais-je nier sa connaissance et croire en ce que sa connaissance rend impossible? Il y a une belle question ce matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Croire en ce que sa connaissance rend impossible. Qu'est-ce qui est impossible quand je connais Dieu? La culpabilité. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Qu'est-ce qui est impossible quand je connais ce que Dieu connaît? Ma sainteté, comme il m'a créé. La maladie est impossible. La colère, la culpabilité, la souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de douleur, de sacrifice, de petitesse, de doute, de séparation. Alors, est-ce que je veux encore croire en la douleur parce que la connaissance de Dieu rend impossible ma croyance dans le mal? Cette leçon d'hier, rappelez-vous la veille qui nous a préparés à cette délivrance, libération de la croyance dans n'importe quelle petitesse d'ego. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Dieu nous a tout donné.
Et Dieu veut qu'on soit heureux. Dépose tes rêves de peur, de péché, de culpabilité. Le Fils de Dieu en ce jour rentre chez lui. Ma demeure en Dieu, dans la volonté de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de péché, de maladie, de culpabilité. Revêt-toi de la connaissance de Dieu et Dieu te connaît. Saint Fils de Dieu, revêt-toi de ce que le Saint-Esprit veut te révéler de toi-même. Tu es le Saint Fils de Dieu. Alors tu peux pas être un coupable. La connaissance de Dieu rend impossible ta croyance dans le péché et la culpabilité. Père, je faisais erreur à mon sujet. Je me suis trompée quand je me pensais coupable, ou alors c'était l'autre le coupable. Je n'ai pas quitté ma source pour entrer dans un corps. Preuve d'être prisonnier d'un corps, un petit tas de poussière qui va mourir. Je n'ai pas quitté Dieu pour entrer dans un corps et être prisonnier de mon passé, de mes vieilles habitudes, de mon âge, je suis plus capable, ou de n'importe quelle situation humaine, sociale, associée au corps. Le Christ en nous n'est pas prisonnier d'un corps. Le Christ en nous, c'est le Fils de Dieu, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Je n'ai pas quitté Dieu pour entrer dans un corps et mourir. Alors mes erreurs à mon sujet ne sont que du rêve. Des pensées fausses, j'en lâche prise aujourd'hui. Dieu m'a pas condamné. Je ne le fais plus maintenant. Et il nous est pas dit, maintenant tu te tromperas plus jamais. Mais cette leçon, celle d'hier, je ne le fais plus maintenant, nous demande d'accepter maintenant cette décision et de la donner au Saint-Esprit, parce qu'il va protéger notre décision. Il va me rappeler que je ne veux plus jamais condamner un seul de mes frères, parce que si j'en condamne un, c'est moi qui se condamne. Je me tiens prêt maintenant, Père, à recevoir ta seule parole. En décidant, c'est fini de jouer au coupable. Je me cherche plus des vieux péchés, des vieilles cicatrices qu'il faut encore raconter. Dieu ne m'a pas condamné. Je ne le fais pas maintenant. Je ne le fais pas plus. Alors maintenant, avec ces deux leçons, et je sais que j'ai pris un temps pour me rappeler cet instant de délivrance, ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et Dieu m'a jamais condamné. J'en ai fini de jouer au péché, à la culpabilité, projetée sur les autres, sur moi-même. Je ne le fais plus maintenant. Alors on est prêt à comprendre ce qu'est le pardon. Dans cette leçon maintenant, c'est Dieu qui m'a créé. Et il n'en a pas fait des défauts de fabrication. C'est comme ça que, je ne sais pas si c'est la première fois, mais que le Saint-Esprit m'a enseigné à accepter notre véritable identité en comprenant enfin ce qu'est le pardon. Il n'y en a pas de péché, de défaut de fabrication en toi. C'est l'amour qui t'a créé. L'amour t'a créé. L'amour qui, majuscule, A majuscule. Alors Dieu est cet amour. Dieu m'a créé. Et Dieu qui m'a créé est ce que je suis. L'amour est ce que je suis. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Aujourd'hui, pour enfin apprendre à se pardonner toutes les erreurs de nos vies,
Je cherche ma propre identité et je la trouve en ces mots. L'amour. Dieu est cet amour. L'amour qui m'a créé. Dieu est ma source. Est ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis l'amour de Dieu en ce monde. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Je ne suis pas un corps qui va mourir, souffrir. Je ne suis pas mes possessions, je ne suis pas l'expérience de mon passé ou de ton passé. Je ne suis pas un trait, une famille culturelle. Je ne suis pas des habitudes de vie. Je ne suis pas un mode de vie. Je suis l'amour de Dieu en ce monde. Ce pardon de toutes les illusions, je veux l'apprendre pour enfin accepter ce que je suis. L'amour, Dieu, l'amour de Dieu m'a créé et c'est ce que je suis. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher. Je suis l'amour de Dieu en ce monde. C'est l'amour qui m'a créé et c'est ce que je suis. L'amour a prévalu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et maintenant, c'est la vérité de ce que je suis, comme Dieu m'a créé, qui prévaut dans ma vie. Cette véritable identité, elle attendait si calmement mon retour chez moi. Mon identité, je suis en Dieu, comme Dieu m'a créé, et j'ai jamais quitté ma source. Mon identité, ma véritable identité, l'amour qui m'a créé, est ce que je suis. Cette identité attendait si calmement mon retour chez moi que je ne me détournerai plus maintenant de la face du Christ. Le Saint Fils de Dieu en moi, l'amour de Dieu que je suis, voit son frère dans cette lumière et je ne tournerai plus la face pour ne pas voir la lumière rayonnante en mon frère. La vie qui est en lui, c'est Dieu. Et ça s'écrit dans notre livre. Vous savez, dans notre esprit, on ne fonctionne avec des mots, des concepts. La vérité est au-delà des concepts. Les mots, c'est des symboles. Ces mots, je vois la sainte face du Christ en toi, mon frère. C'est un symbole de cette vérité qui dépasse les mots, qui est éternelle, inchangeable. Mais dans ce monde de perception, Jésus m'enseigne à voir la vérité en toi, enfin pardonner les illusions, en voyant la sainte face du Christ en mon frère. Et ce que je regarde atteste la véritable identité que j'ai cherché à perdre en voyant un péché, un coupable, une maladie. J'ai pris mon frère pour son corps. Je me suis pris pour un corps. Jeune, gros, petit, vieux, blanc, noir, malade, pas malade. Tout ça est insignifiant. C'est l'amour qui m'a créé. Je ne suis pas ce corps. Et l'amour m'a créé pareil à lui-même. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. J'ai cherché à perdre cette véritable identité, mais que mon Père a sauvegardée pour moi. Dieu a jamais arrêté d'être notre source parce qu'on s'est cru des petits jeux séparés au champ de bataille. Dieu a jamais arrêté d'être notre Père. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Alors Dieu a toujours sauvegardé la vérité. Dieu n'a jamais arrêté de nous aimer. Dieu s'est jamais séparé de notre frère, ou de notre frère ou de nous-mêmes. Alors, moi, je me suis cru séparé de mon frère. Moi, je me suis cru séparé de Dieu. Mais c'est pas mes rêves qui ont changé la réalité, par exemple. Ce pardon me montre que le réel est éternel, que Dieu nous a jamais
mis à la porte. C'est nous autres qui a dit « je crois plus en Dieu » ou qui s'est fabriqué des dieux qui géraient le péché. Mais Dieu a sauvegardé la vérité en moi. Père, merci. Merci, Père, je te remercie de ce que je suis. Cette gratitude est une grande force en nous, qu'on va reconnaître en ce moment. Merci, Père, pour ce que je suis, de ce que je suis. Je suis ton Fils, créé par l'amour que tu es. Et donc, comment la pensée de Dieu pourrait donner quelque chose de différent de sa pensée? L'amour qui m'a créé est l'amour que je suis, est ce que je suis. Merci, Père, de ce que je suis. Merci, Père, d'avoir gardé mon identité intouchée. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Ce qui veut dire sans péché. Saint Fils de Dieu, sans péché parmi toutes les pensées péchées que moi j'avais inventées dans mon esprit séparé, dans mon esprit sot, dans mon esprit fou. Retrouve ta santé d'esprit. Retrouve ton esprit unifié dans cette leçon aujourd'hui, où enfin on apprend à se pardonner, d'avoir cru qu'on était un corps souffrant, une personnalité comme ci ou comme ça, une blessure du passé. Il n'y en a pas de vieux démons en toi. Merci, Père, d'avoir préservé ma véritable identité, même si moi j'ai inventé toutes sortes de illusions de moi-même. Je te remercie, Père, de m'en avoir sauvé. Dieu nous a donné les moyens de lui retourner. Dieu m'a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et il a donné au Saint-Esprit la fonction de pardon et d'être notre enseignant. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui connaît ce qu'est le pardon, le Saint-Esprit. Il t'a déjà pardonné. Ce pardon est déjà accompli. Merci, Père, de m'avoir sauvé de toutes mes idées de mal, de péché, de culpabilité, de séparation que j'avais inventées dans ma vie. Merci, Père, de m'avoir donné le don du pardon. Et comme tous les dons que Dieu nous a donnés, il m'a donné le pardon à donner. Et c'est quand je donne à mon frère ce pardon de mes propres illusions, idées de péché, de mal, de souffrance que j'avais projetées sur lui, sur n'importe qui, n'importe quoi, et donc sur moi-même par conséquent, parce que s'il y a un coupable, moi aussi je me sens coupable. Merci, Père, de m'avoir sauvé de toute idée de culpabilité, par ce don du pardon que tu m'as donné à donner. Aujourd'hui, j'apprends ce qu'est le pardon. Amen. Le mot Amen, comme tous les mots, c'est un symbole. La réalité est au-delà des symboles. Mais une compréhension du mot Amen dit il en est ainsi. C'est fait. Je me suis pardonné d'avoir cru au mal, au péché, la culpabilité. Et comment je sais que je me suis pardonné? J'ai offert à mon frère ce pardon et de lui je l'ai reçu. Revoyez votre leçon du véritable pardon, et donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. C'est à mon frère que j'avais caché la culpabilité. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité. Alors en voyant la face du Christ en mon frère, au lieu de voir
C'est-tu lui le coupable? Pauvre de lui, les souffrances, c'est à cause d'eux. Et qu'importe, tant que tu gardes vrai la souffrance, tu vas trouver à cause d'eux et tu vas trouver une forme quelconque de culpabilité. Il n'en est rien. Dieu nous a créés amour et c'est ce que nous sommes. Merci, Père, d'avoir préservé cette vérité en moi par ta voix, le Saint-Esprit, qui m'enseigne qu'il n'en est rien. Cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Ma véritable identité, c'est l'amour de Dieu qui m'a créé et c'est ce que je suis. Pardonner, c'est voir la face du Christ en nos frères, au lieu de ce qu'on pensait penser. La question, qu'est-ce que le pardon est devenu? Ce pardon, je veux l'apprendre et devient maintenant. Ce pardon s'accomplit en moi à chaque instant de ma vie, quand je suis le chemin que Jésus m'enseigne et que je vois la face du Christ en mon frère, l'amour de Dieu qu'il est en ce monde, au-delà de toutes les images de corps, de jugement, de séparation, au-delà de toutes les peurs qu'on a pu projeter en ce monde. Il n'est que tel que Dieu l'a créé. La face du Christ en lui me révèle qu'il est l'amour de Dieu en ce monde. Et c'est ce que je suis. Et tu es venu apporter cette lumière au monde, cet amour au monde, par ton pardon. Merci tout le monde. On prend ici quelques instants pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous, nous enseigner comment appliquer cette leçon maintenant. Voir la face du Christ en mon frère. Laisse l'amour prévaloir maintenant dans ton esprit. Vois ton frère tel qu'il est. Et offre-lui ta leçon. Donner, c'est partager, c'est rendre un. En acceptant pour nous-mêmes, je suis l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu qui m'a créé, c'est ce que je suis. Et en partageant ta leçon avec la personne que le Saint-Esprit t'invite à te joindre, à qui le Saint-Esprit t'invite à te joindre en ce moment, offre-lui. Mais mon frère, si la vérité est vraie pour moi, est vraie pour toi, puisqu'elle est tout le temps vraie, la vérité. Alors tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu n'es pas ce que j'ai pensé de toi. Tu n'es pas la peur que j'avais projetée sur toi, le péché, la culpabilité, le mal. Tu n'es pas ta douleur. Tu n'es pas ce corps, ton passé. Il m'est donné parce que j'ai demandé à apprendre à pardonner. Il m'est donné d'entendre la voix du Saint-Esprit en toi, me montrer la vérité en toi au-delà des illusions. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Regarde à la place le Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé. Et quand tu vois en lui la face du Christ, par lui, tu peux enfin accepter cette vérité pour toi-même. L'amour de Dieu, maintenant, est ce que je suis.
parce que je vois en toi l'amour de Dieu que tu es. Tu viens enfin de me permettre de l'accepter en moi. Alors cet amour n'a pas de limite. Tout ce qui est illusion de ce monde disparaît littéralement dans nos esprits. C'est pas mon corps qui disparaît. J'ai un corps. Mais ce que je pensais de ce corps signifie plus rien. C'est pas le corps de mon frère qui va disparaître. C'est pas la planète Terre qui va disparaître. Mais ce qu'on voyait du corps de nos frères, de la planète, des changements climatiques, des situations de gérance dans ce monde, de gouvernement, tout ce qu'on voyait comme péché, comme coupable disparaît. Parce que maintenant, chacun de mes frères qui m'est envoyé pour que je voie enfin en eux, par ce pardon qui s'accomplit en moi, la face du Christ, le Saint Fils de Dieu, l'amour de Dieu qu'il est dans ce monde, au lieu de ce qu'on pensait penser. Dieu nous a préservés de toutes nos pensées fausses. Notre véritable identité est restée intouchée. Merci, Père, de m'avoir sauvé de mes rêves de mal, de péché, de culpabilité, de souffrance. Je te remercie, Père, de ce que je suis. Je te remercie, Père, d'avoir gardé mon identité intouchée, telle que tu m'as créée, sans péché, parmi toutes les idées fausses, parmi toutes les pensées de péché que j'ai inventées dans mon esprit séparé, dans mon sot esprit. Et pourtant, mon esprit est saint, comme tu m'as créé. Et tu as préservé ma sainteté, ta vérité éternelle en moi, ma véritable identité. Je t'en remercie, Père, de m'en avoir sauvé de toutes mes peurs. Et aujourd'hui, en cet instant, je dis Amen. C'est fait. Qu'est-ce que le pardon? Ce pardon devient une bénédiction que je partage avec mes frères, un don que Dieu m'a donné, allié de la prière que je donne et que par conséquent je reçois, enfin libéré de toutes nos idées fausses. J'accepte que ma volonté est la volonté de Dieu et Dieu veut que son Fils accepte l'amour qu'il est, tous les dons que Dieu nous a donnés. Et Dieu ne m'a jamais condamné. Par conséquent, maintenant, en apprenant ce qu'est le pardon, je ne me sentirai plus jamais coupable. Je ne le fais pas non plus maintenant. Alors j'ai ouvert mon esprit pour accepter que l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Voilà la journée qu'on va partager avec tous nos frères. L'amour de Dieu que nous sommes. Parce qu'enfin on pardonne en voyant le Christ, le Fils de Dieu, la face du Christ en tous nos frères. Merci tout le monde. À demain et quelle belle journée de bénédiction on va offrir à nos frères, par conséquent, qu'on va recevoir. Merci. À demain.